Bonjour et bienvenue sur le plateau TV ML Prod à l'occasion du Salon de l'Emploi à Château-Renard en ce jeudi 11 octobre 2018. Ce plateau télé a pour thématique Panorama Emploi en terre de Provence. Nos invités du jour sur ce plateau sont Patrick Tessiot, directeur de l'antenne de Pôle Emploi. Bonjour, je suis là. Pardon, bonjour, c'est pas grave. excusez-moi. Michel Pécou, vice-président à l'économie de terre de Provence Agglomération. Bonjour. Bernard Renès, député de la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. Monsieur Manuel, président du club des entrepreneurs de terre de Provence. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Kouvida de la MFR de Barbétane. Bonjour. Lors de ce plateau, nous allons échanger sur les différents aspects du territoire terre de Provence en matière de développement économique et opportunités d'emploi. Monsieur Pécou, Oui. quelles sont les forces économiques du territoire terre de Provence? Alors, les forces économiques de notre territoire sont très dynamiques. La preuve en est, c'est 25 000 emplois. Et donc, nous pouvons constater que nos entreprises sont très dynamiques et une certaine énergie s'en dégage, puisqu'il y a une capacité d'innover de nos chefs d'entreprise, puisque nous pouvons constater 500 entreprises en création par an. Très bien. Donc, parmi les 4500 entreprises existantes sur notre territoire, on retrouve bien sûr les secteurs d'activité les plus importants, comme l'agriculture, l'agroalimentaire, toute la filière, bien entendu, fruits et légumes, et les secteurs connexes qui sont indispensables. Je veux parler, bien entendu, du transport et de la logistique. Donc, bien évidemment, en Provence, le commerce et le tourisme sont aussi des acteurs très importants. Nos opérateurs touristiques donc, sont aussi très dynamiques. Et il y a aussi des activités sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, bien entendu. C'est celle-là pour drainer donc, une population estivale. Donc récemment, on constate que des entreprises numériques ont un fort potentiel d'innovation. Elles trouvent aussi leur place dans les zones d'activité qui sont développées par la communauté d'agglomération, donc Terre de Provence. Alors, on constate un bon équilibre entre les groupes nationaux qui ont établi leur siège sur notre territoire, comme ID Logistique, le groupe Blacher et bien entendu tout le tissu PME et TPE, souvent des entreprises familiales qui font que le niveau d'emploi est le plus élevé par rapport à la moyenne régionale. Donc c'est quand même important, ça relève bien entendu d'une dynamique globale. Donc une politique de développement de foncier économique d'entreprise depuis de nombreuses années au niveau des communes et bien entendu maintenant au niveau de Terre de Provence Agglomération depuis donc, la compétence transférée comme vous le savez. Donc ça a apporté des retombées en termes d'emploi sur notre territoire par la création de ces zones d'activité et en même temps donc, de ces entreprises qui s'installent et avec des projets à venir comme le mine. Très bien, je vous remercie. C'est moi. Monsieur Renès, pouvez-vous nous dire quels sont les secteurs qui seront développés dans le futur? Très bien. D'abord, je voudrais féliciter la mission locale du Pays Salonnais parce que je trouve que c'est une expérience qui est passionnante. Et puis, monsieur le directeur me dit que vous êtes un groupe particulièrement dynamique. Voilà, moi je voudrais faire un focus sur un projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est le redéploiement du mine, de faire un véritable mine de Provence. Et la conviction que j'ai, c'est que ce sera un projet, c'est pas un projet, maintenant nous sommes en phase de réalisation, qui peut permettre 1600 emplois environ à l'avenir et permettre à des jeunes de trouver toute leur place dans notre territoire. Ce mine, pour être très très succinct, c'était un mine de production, ça doit le rester, mais ce sera la deuxième jambe du projet, ce sera aussi un mine qui s'impliquera dans tout ce qui est l'alimentaire. Ça veut dire que des secteurs vont se développer grâce à ce mine, bien sûr la production, bien sûr aussi, comment dirais-je, tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire, tout ce qui tourne autour de la logistique, tout ce qui tourne aussi autour de la transformation, tout ce qui tourne autour de l'alimentation en général. Et j'aimerais que sur ce mine aussi, il y ait aussi de la formation.
je voudrais aussi mettre en perspective le fait que nous aurons bientôt un lycée à Château-Renard qui devrait ouvrir à l'horizon de septembre 2019, qui ouvrira à l'horizon de septembre 2019. Et j'ai rendez-vous bientôt avec le recteur. Vous savez qu'il y aura 600 places pour l'enseignement général. Il y aura 300 places aussi pour l'enseignement technologique. Et je demande que cette formation technologique soit en rapport, soit en adéquation avec le tissu économique local. Dernier point, et je ne veux pas être trop long, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Pécou, M. le maire de Graveson, vice-président de l'économie sur TPA. Il a fait un balayage qui est très large, qui est très juste d'ailleurs, et qui prouve que ce territoire est en train de se réveiller. Et je crois beaucoup en ce territoire. Ce que je demande, c'est que nous y croyons tous, nous ensemble. On va y croire tous ensemble alors. Je vous remercie. Monsieur Tessiot. Oui. Quant à vous, pouvez-vous nous parler des difficultés rencontrées dans le cadre d'un recrutement ? Alors, effectivement, nous avons constaté que parallèlement à l'augmentation des projets de recrutement, les entreprises rencontrent des difficultés à recruter. Donc, certains secteurs, malgré un potentiel d'emploi important, ont du mal à attirer les candidats. Ils souffrent d'une mauvaise image. Ils impliquent parfois des horaires de travail décalés. Ils demandent également des compétences très techniques. Donc, que propose-t-on aux entreprises pour pallier, pour faire face à ce manque de candidats ? Bien, tout d'abord, des rencontres directes entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre de ce salon de l'emploi, mais comme c'est le cas également dans toutes les agences pour l'emploi, chaque semaine où on organise un événement, une opération nationale qui s'appelle # vers un métier, et qui porte sur les métiers en tension. Ensuite, nous mettons en œuvre des actions de communication sur des secteurs en tension pour valoriser certains métiers, pour les rendre plus attractifs aux yeux du grand public. Je vous citerai par exemple la semaine dernière, la semaine des métiers de l'agriculture qui s'est déroulée sur notre territoire, semaine au cours de laquelle, en partenariat avec les représentants de la branche professionnelle, nous avons fait la promotion des métiers de l'agriculture à travers des ateliers de découverte, à travers des conférences et à travers des visites d'exploitation. Nous invitons aussi les entreprises à sortir de la définition du métier pour prendre en compte les compétences à part entière d'un candidat, qu'elles soient techniques, qu'elles soient comportementales. Cela nous permet à nous d'élargir la cible du recrutement et de favoriser les transitions professionnelles. Si par exemple demain vous ne trouvez pas de serveur de restaurant diplômé ou expérimenté, vous pouvez très bien recruter un candidat sans être serveur de métier, bien qui sait accueillir la clientèle, qui sait travailler en équipe et qui a quelques connaissances en sommellerie. Tout ça parce qu'il aura mobilisé ses compétences dans un emploi antérieur. Et enfin, dernière chose pour pallier au manque de candidats, nous proposons aux entreprises des actions de formation préalable au recrutement pour qu'un candidat puisse, le cas échéant, se former aux méthodes de l'entreprise et acquérir parfois une nouvelle compétence ou une compétence manquante. J'ai en tête par exemple l'acquisition, la connaissance d'un logiciel. Très bien, merci. J'aurais une autre question, Monsieur Tessiot. Oui. Donc, quelles formations sont présentes pour répondre aux besoins des entreprises ? Vous nous parliez du coup des formations. Alors, je vais faire le relais de ce que M. Pécou et M. Reynès ont justement souligné. Le territoire est fortement marqué par le secteur de l'agroalimentaire, donc il est tout à fait cohérent que notre offre de formation soit directement en corrélation avec les besoins des entreprises. Donc sans être exhaustif, je vous citerai par exemple dans l'agriculture, nous formons chaque année des techniciens agricoles, des spécialistes de la production oléicole et des jardiniers paysagistes. S'agissant de la logistique, nous formons également des préparateurs de commandes, des magasiniers, des agréeurs. Alors je vous ouvre une petite parenthèse sur le métier d'agréeur parce que c'est un métier que je ne connaissais pas, qui est méconnu en fait du grand public, mais qui est pourtant très pourvoyeur d'emplois sur ce territoire. Donc c'est un contrôleur qualité et nous avons de très bons taux de retour à l'emploi avec cette formation-là. Ensuite, je n'oublie pas le secteur du transport où nous formons chaque année des conducteurs routiers de marchandises. Et en dehors du secteur de l'agroalimentaire, nous réalisons des actions de formation linguistique, anglais professionnel, français, langues étrangères, des formations en lien avec le service à la personne, assistante de vie aux personnes, CAP petite enfance et quelques formations en comptabilité, gestionnaire de paix notamment. Je regarde M. Couvida parce que
La MFR de Barbentane délivre des actions de formation de gestionnaires de paix précisément. Voilà, somme toute une offre de formation assez riche sur le territoire et, comme je le disais, qui correspond bien aux besoins des entreprises de ce beau territoire très dynamique. Alors, je choisis de quoi satisfaire tout le monde. Très bien, je vous remercie. C'est la fin C'est la fin de la première partie de ce plateau. Je remercie tous les invités d'avoir répondu à mes questions. Nous allons passer à la deuxième partie de ce plateau télé où nous allons pouvoir échanger autour de la thématique les jeunes et l'emploi, idées reçues et vraies difficultés. Nous sommes toujours au Salon de l'Emploi à Château-Renard en ce jeudi 11 octobre 2018 autour d'un deuxième plateau télé où nous nous retrouvons toujours en compagnie de M. Patrick Tessiot, directeur de l'antenne de Pôle emploi, M. Michel Pécou, vice-président à l'économie de Terre de Provence Agglomération, M. Bernard Henneis, député de la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône, M. Nicolas Manuel et M. Kouvida. Monsieur Manuel, quelles sont les difficultés rencontrées par les jeunes sur le territoire Terre de Provence? Donc oui, je disais, l'association le Club des entrepreneurs Terre de Provence est une association de chefs d'entreprise bénévoles, qui est une boîte à outils collaborative et qui a une action très pragmatique sur le domaine de l'emploi, notamment sur le domaine de l'emploi des jeunes, à travers deux catégories. La première, ce sont les jeunes qui ont aux alentours de 20 ans et la deuxième aux alentours de 25 ans. Les jeunes qui ont aux alentours de 20 ans, la problématique et la difficulté qu'ils rencontrent, c'est le manque de confiance. Alors le manque de confiance qui est lié à une pression sociale et à des idées reçues comme l'absolue nécessité d'avoir des diplômes. On sait qu'aujourd'hui, avec la formation ou via la formation, on arrive à des postes très élevés aussi. Et le manque de confiance se situe aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des entreprises qui ont cette réticence à vouloir embaucher des jeunes. Et nous, on pense à la valeur d'exemple. C'est pour ça que nous avons, au sein du club, embauché une jeune de 20 ans en contrat de professionnalisation et qui, au bout de quelques mois, avec le recul, nous apporte une richesse qui est, on va dire, largement supérieure à l'emploi d'une personne avec des compétences ou avec plus d'expérience, on va dire. Donc le retour, il est vraiment immédiat et il est valorisant, je pense, pour les deux camps. Et la deuxième difficulté que l'on a rencontrée ici sur le territoire pour l'emploi des jeunes, sur des tranches de 25 ans, c'est le manque de structures porteuses. Quand vous avez des jeunes, des couples avec des enfants en bas âge, la première question qu'ils posent en général, c'est où je vais faire garder mon petit. Donc il est nécessaire d'avoir sur le territoire des structures pour que les enfants puissent être gardés, les enfants en bas âge. Donc le club aussi là est porteur de solutions projets avec ces crèches inter-entreprises, où là on a à l'initiative d'amener aux autorités qui ont la compétence de ce type de problématique, de pouvoir apporter ces structures porteuses pour le territoire. Voilà, donc nous, notre action, notre humble action à notre échelle, c'est de proposer des solutions et d'essayer de mettre en pratique les choses pour lesquelles, les solutions pour lesquelles on a des moyens et des solutions immédiates. Voilà. Je vous remercie. Excusez-moi. Monsieur Kouvida, quels sont les moyens utilisés pour améliorer et faciliter le recrutement des jeunes? Ou est-ce que vous pouvez développer un peu cette thématique qui a déjà été abordée? Merci. Développer les capacités des jeunes, c'est une chose que tout le monde souhaite voir mis en œuvre. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un mot qui ressemble à quelque chose d'important, c'est le mot alternance. En effet, le bain d'un jeune dans une entreprise pour lui faire comprendre, pour lui faire connaître les codes de l'entreprise. Tout à l'heure, M. Rennes et M. Tessiot ont parlé de manière subliminale, mais ça, c'est un élément important, puisque des jeunes souhaitent effectivement s'intégrer, mais avec leur culture. Hormis que ce n'est pas leur culture qui va prédominer, c'est la culture de l'entreprise qui accueille. Et donc, il faut leur donner le temps pour comprendre cela. Et aujourd'hui, la mise en place d'alternance, soit sous statut scolaire, qui est une particularité des maisons familiales, soit par apprentissage, est quelque chose d'absolument essentiel. Mais cette alternance, elle doit être longue. Aujourd'hui, concevoir
que la connaissance de l'entreprise puisse se faire avec 5 jours de stage en classe de collège, ça me semble un petit peu court. Je dis bien, c'est juste un avis, une appréciation. Je crois qu'il faut un peu plus de temps. Et donc, effectivement, ce qu'on essaie de développer, c'est des alternances suffisamment multiples et rapides sur une même entreprise, une par trimestre en l'occurrence, mais en même temps plusieurs sur l'année, c'est-à-dire sur 3 trimestres. Et ça permet effectivement à des jeunes de repérer ce qui les intéresse, mais aussi de comprendre ce qu'attend l'employeur. Et je crois que ça, c'est un élément important. Et donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'avant de partir en stage, on les prépare à cette alternance, aux attentes de l'entreprise, parce qu'on invite les chefs d'entreprise. D'ailleurs, le conseil régional ex-Provence-Alpes-Côte d'Azur, veuillez me pardonner, a voulu développer cette année la classe préparatoire à l'apprentissage pour remettre cette dynamique en route. Alors, en espérant qu'elle aboutisse à des choses extrêmement positives. Merci beaucoup. Monsieur Renes, pensez-vous que les jeunes soient victimes d'idées reçues portées sur eux? Mais comme nous tous, je me méfie beaucoup des idées reçues qui, par essence, sont souvent erronées. Je crois qu'il y a une génération de jeunes qui a connu le plein emploi et celle-ci a une difficulté absolument énorme. C'est que ça fait depuis 20-30 ans que nous avons des chiffres du chômage inquiétants. Et quand on regarde les chiffres, ce sont les jeunes qui sont le plus atteints dans ces chiffres du chômage. Alors je crois qu'il y a des remises en question qui sont nécessaires et je cautionne parfaitement les propos de monsieur le directeur de la MFR de Barbantane, monsieur Covida. Je crois qu'il faut que l'éducation nationale se remette en question. Nous avons 150 000 jeunes qui sortent de l'éducation nationale sans maîtriser les 3 fondamentaux, lire, écrire et compter. Deuxièmement, cette vision d'une formation très généraliste, etc., est erronée. L'Allemagne forme 500 000 apprentis par an, la France toujours 150 000. Je souscris parfaitement à vos propos aussi, M. Covida. Il faut renforcer le travail en alternance. Donc je crois que le parcours des jeunes, il est très complexe, il est très difficile et c'est jamais le même. Vous avez des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi lorsqu'ils sortent de l'éducation nationale et vous avez des jeunes qui sont parfaitement adaptés mais qui ne trouvent pas l'emploi qu'ils cherchent. Alors je crois qu'il y a une remise en question nécessaire, c'est l'affaire de tous. Mais arrêtons ces idées stupides et préconçues que les jeunes n'ont pas envie de travailler. Bien sûr que les jeunes veulent travailler, ils veulent travailler, et ils veulent être aussi bien payés. Je vous remercie. Monsieur Pécou. Pardon. Pas parti, je suis toujours à vos côtés. Sur le terrain, quelle est la réalité concernant les jeunes? Alors, ça a largement été abordé par les intervenants. Moi, je voudrais juste dire une seule chose. Je voulais parler d'hier et d'aujourd'hui. On a connu les générations où on a absolument voulu faire une société intellectuelle et on a un petit peu oublié la société manuelle. Et on se rend compte que ce diagnostic, et aujourd'hui on est heureux de se rendre compte que tout le monde prend en main ce changement et cette évolution, c'est qu'il y a un décalage entre le besoin des entreprises au niveau de la formation, et ça a été d'ailleurs abordé par M. Renes, et que les entreprises manquent de la main-d'œuvre formée en raison de leurs besoins, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne ce problème en compte et favoriser donc la formation en adéquation avec les entreprises du territoire. Donc c'est quelque chose qui est pris en compte par tout le monde, par Pôle emploi aussi, par la MFR et puis pour l'ensemble des partenaires au niveau de la formation. Il faut absolument évoluer à ce niveau-là pour satisfaire effectivement et donner de l'emploi. Parce qu'effectivement, sans jeu de mots, je voudrais reprendre une phrase, il ne s'agit pas que de traverser la rue pour trouver un emploi. Voilà, donc je pense que l'existence aussi de la génération numérique, donc ne pas oublier, puisqu'effectivement on est en plein dématérialisation, etc. Bon, on voit aussi une jeunesse qui est très à l'aise dans le numérique, mais il ne faut pas oublier aussi que ce numérique, il faut savoir l'adapter au côté professionnel. Et ça, ce n'est pas forcément automatique. Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose à faire d'important pour que cette génération numérique soit adaptée au monde du travail.
Voilà, donc là aussi, il y a du travail à faire au niveau de la formation. Mais aujourd'hui, on est là pour ça et justement, on a beaucoup de partenaires qui sont là. Donc c'est très bien. Super, donc ça sera développé aussi comme l'alternance. Monsieur Tessiot, comment selon vous pouvons-nous œuvrer pour réduire l'écart entre ces idées reçues et la réalité? C'est une vaste question. J'ai pas de solution miracle, je vais essayer d'être pragmatique. Je crois que c'est avant tout lutter contre contre les préjugés que les employeurs peuvent avoir sur les jeunes, mais aussi que les jeunes peuvent avoir de l'entreprise, qu'ils connaissent mal en définitive. Dès lors, encourageons les rencontres directes entre entreprises et jeunes, en dehors même de tout recrutement, que ce soit dans le cadre d'une immersion professionnelle, dans le cadre d'un parrainage, pourquoi pas. Nous avons d'ailleurs, nous, à l'agence de Château-Renard, l'agence pour l'emploi de Château-Renard, mis en œuvre un club dédié à l'accompagnement intensif des jeunes qui leur permet de dynamiser leur recherche d'emploi, de se constituer un réseau professionnel leur permettant d'accéder au marché du travail local. Autre chose que j'aimerais souligner, je crois qu'il faut aussi agir sur les qualités professionnelles des jeunes pour en faciliter leur employabilité. Aujourd'hui, 6 employeurs sur 10 estiment que les savoir-être professionnels sont plus importants que les compétences techniques. Mais dès lors, encourageons les jeunes à développer leur capacité d'adaptation, leur capacité à travailler en équipe, savoir gérer leur stress, être rigoureux, tout cela pour les rendre plus attractifs auprès des recruteurs et valoriser leur image professionnelle auprès de ces mêmes recruteurs. Voilà quelques pistes qu'on pourrait explorer ensemble. Donc le savoir-vivre serait plus intéressant que les compétences apprises à l'école. Exactement, je crois qu'il faut aller plus loin qu'une approche métier, il faut la compléter par une approche par compétence, que ce soit des savoir-faire ou des savoir-être professionnels qui comptent tout autant. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Quelques réactions avant de conclure? Écoutez, ces idées reçues sur les jeunes, il y a un argument qui peut les faire voler en éclats. Regardez le nombre de jeunes qu'il y a aujourd'hui et je vois dans leur regard à la fois un peu d'angoisse parce qu'ils vivent quelque chose de difficile et à la fois beaucoup d'espoir d'arriver à pouvoir s'insérer dans notre société, et pour s'insérer dans notre société, il faut trouver un emploi. Bien sûr. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et à vous de nous avoir écoutés. Au revoir et à bientôt sur un prochain forum. Bravo. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.